Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un pas à carte. Si j'y arrive parce que je suis encore malade. Donc, je ne sais pas si c'est le contre-coup du vaccin que j'ai fait lundi. Mais j'ai l'impression qu'on m'est passé dessus avec un rouleau compresseur. Enfin bon, j'ai mal partout. Je commence à tousser, donc ça me gratte régulièrement dans la gorge. Donc je risque de tousser, désolé. J'espère que ça ne va pas durer. Bref, sur ce, j'ai préparé une base de cartes. Ça, c'est tout des chutes. C'est tout ce que j'avais dans mon bac à chutes. Je suis un peu flemmarde aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je crois. Enfin bref, j'ai préparé un fond. Alors, le format, faites comme vous avez envie. Hein. Ça, c'est même pas un format classique. Là, c'est 10 cm au lieu de 10,5. Mais bon, c'était fait. Alors, j'ai adapté. Celui-là, pour info. Je vous le donne pour information. Mais je crois que c'est 8,7. J'ai même pas retaillé. Ouais, 8,7 par 13,5 pour le panneau blanc. Et en dessous, alors je vais travailler avec du jaune et du noir aujourd'hui. Et un peu de gris. Et donc celui-ci fait 9,1 par 14. J'ai rajouté 5 mm par rapport à mon panneau blanc. Alors en fait, je vais faire cette carte pour vous montrer comment j'ai fait le fond. Alors je ne peux pas vous montrer la carte parce que je l'ai offerte ce samedi. J'ai publié sur ma page la photo d'une carte que j'ai offerte à mon neveu Timéo pour ses 13 ans. Et donc, quelqu'un m'a posé la question de savoir comment j'avais fait mon fond. Et puis quand je me suis dit, allez, c'est l'occasion de faire une vidéo et de refaire une petite carte avec cette technique. Donc, pour cette technique, j'ai réutilisé les mêmes tampons, en fait. Et exactement la même technique. Je vais pas faire la même, hein, forcément, mais voilà. Donc, pour ceci, je vais utiliser ce tampon de fond qui est très très vieux, qui vient de chez Action, que j'ai depuis très longtemps. Je vais utiliser ce set de tampons. Je vais faire une carte un petit peu printanière. Je vais utiliser ça. Et je vais utiliser ça pour mon sentiment. Peut-être des petites abeilles, là, je sais pas, je verrai. Ensuite, je vais utiliser de l'encre. Donc, mon encre Beau Bourdon de chez Stampin' Up, qui se prête bien du coup avec mon tampon. Action. Une Versafine claire grise. Et une Versafine claire. Non, c'est pas une Versafine claire. Non, c'est la Versafine classique noire. Donc, sur ce fond, j'avais réalisé des taches avec de l'encre. Donc, tout simplement. Voilà, je viens prendre mon encre, mon pad, je le pose sur un bloc acrylique. J'en mets autant que je veux, selon l'intensité que vous voulez. Un petit pchit d'eau, délicat pour pas tout retremper. Je vais l'enlever, je me connais. Voilà. Et vous prenez un sachet plastique. Tout bête. Et je viens tremper mon sachet plastique dedans. Je mélange un petit peu. Si vous voulez plus clair, faut diluer un petit peu plus. Et voilà. Je viens tapoter tout simplement là où je détache. Hop. Alors, je vais pas faire la même chose. Sur celle de Timéo, j'avais fait comme une diagonale. Là, je vais me tenir sur le côté gauche. Ne me demandez pas pourquoi. Ça n'a pas de... Hop. Je fais mes petites taches. Ça, je vais le nettoyer grossièrement tout de suite parce que je vais en mettre partout. Donc, alors, faudrait laisser sécher, hein, mais bon, on n'a pas la journée devant nous. Et si je sors le heat gun, vous allez avoir les oreilles. Voilà, donc, moi, pour accélérer, je vais éponger le surplus. Bon. Vous laissez sécher, hein, vous aurez peut-être plus de nuances dans vos encres. Voilà.
Si vous voulez refaire des taches plus foncées, par exemple, par-dessus, vous remettez de l'encre sur votre pâte, vous diluez un peu moins que ce que vous avez fait pour l'eau, et vous repassez avec une encre plus... Comment dire? Je ne trouve pas mon mot. Désolée, j'ai très très mal au crâne. Ah bon, bref, avec plus de pigments. Voilà. Donc moi, je vais pas le faire. Je m'en tiens là. Je voulais juste vous montrer comment je fais. Alors, hop. Je vais utiliser donc ce fameux set de tampons. Je vais essayer de ne pas perdre mon... Hop. Voilà. Et pareil, alors c'est de l'aléatoire. Hein. Ce type de fond, c'est absolument pas défini. Donc c'est... Voilà. Vous tamponnez. Donc, vous voyez rien. C'est un grand tampon, donc je le plie un peu. Je le malmène. J'encre un peu à l'arrache et au hasard. Et paf. Alors, et en bougeant pour ne pas avoir le même... voilà. Hop. Pareil, je vais m'arrêter là. Bon, lui, je vais nettoyer après. Voilà. Alors là, j'ai mis du gris pour que... Parce que j'avais peur que du noir, ce soit trop intense tout de suite. Et je voulais que le sentiment que je vais mettre soit, lui, bien noir pour bien se démarquer, en fait. Voilà. Je vais prendre mon petit tampon. Avec mes petites auréoles, alvéoles là, de effet ruche. Voilà, voilà. Je vais le faire. Je vais prendre... Pardon. Mon tampon, pareil. Vous voyez, à la main, pas de bloc acrylique, à l'arrache, et hop, tac. Je viens déposer. Je ne m'occupe pas... voilà. Totalement au hasard. Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Bon, le ménage, je le ferai après, parce que sinon, je perds du temps. Et donc, vous obtenez ce type de fond. C'est tout simple. Hein. C'est très très facile à faire. À partir du moment où vous avez des encres, voilà, des tampons de fond. Alors, vous n'avez pas de tampon de fond, par exemple, pour faire des taches, là. Bon, moi, c'est parce que j'ai le tampon, mais si j'avais pas le tampon, je pourrais très bien le faire avec du gris comme ça, avec un autre, avec un sachet plastique, de la même manière. Ça trancherait. Vous n'auriez peut-être pas l'effet petite tache. Vous pouvez faire des gouttelettes, comme je vous ai montré sur une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours, là. Vous pouvez imaginer prendre du papier bulle. Vous prenez votre pâte d'encre, vous le tamponnez sur votre papier bulle, vous le retournez sur votre feuille et vous tamponnez. J'ai pas essayé, mais ça pourrait marcher. Enfin voilà. Utilisez, si vous n'avez pas de tampon de fond, utilisez des choses qui ont de la texture autour de vous. On a plein de choses dans les emballages, voilà, qui peuvent nous permettre de faire ce genre de choses. Faut essayer de trouver dans tout ce qu'on a. Hein. Il y a toujours moyen de trouver des choses sympas à faire. Voilà. Donc mon fond, il est déjà terminé. Mine de rien. Donc, je vais peut-être ancrer le tour quand même. Est-ce que j'ancre le tour? Ouais, je vais peut-être ancrer le tour. Allez, j'ancre le tour. Je ressors ma boîte Crocro parce que je ne l'ai toujours... Oh bah non, je vais en prendre une autre parce que... Tant que je cherche... Tac, tac, tac. Toujours mes petites éponges. Et je viens faire le tour. Voilà.
ça va recadrer un peu. Alors mon papier jaune va être plus clair que mon encre, mais moi ça me gêne pas, ça fait un contraste. Bon, ça me dérange pas du tout. Après si vous avez du papier jaune de chez Stampin', enfin de la même couleur que l'encre que vous utiliserez, moi c'est de la Stampin' Up, mais voilà. Faites comme vous avez envie. Voilà. Donc j'en suis là. Ensuite, est-ce que je vais tamponner? Je vais d'abord, je pense, m'occuper de mon sentiment. Ça, je vais placer mon sentiment et je verrai si je fais mes petites abeilles après. Pour mon sentiment, j'ai déjà préparé les découpes hein, pour vous éviter de... Alors, j'ai ce dies-là de chez Action. Pareil, je crois que c'est dans les premiers dies qu'ils ont sortis. Il y a très longtemps que je les ai. Voilà, donc ça fait normalement... Enfin, donc ça évide l'intérieur de l'hexagone et ça évite le cadre autour. Donc vous obtenez une découpe pleine et une découpe cadre. Du coup, je l'ai découpé 2 fois, une fois dans du jaune. Je vais tamponner mon sentiment sur l'intérieur et je vais mettre le cadre noir autour. Le truc, c'est que je voulais mettre mon sentiment un peu en volume. Donc bah forcément, quand vous avez 2 morceaux comme ça qui se baladent, voilà. Donc j'ai regardé dans mes dies, j'ai trouvé un hexagone qui est légèrement plus petit, mais alors vraiment léger, que mon cadre. Donc je vais venir coller mon cadre noir dessus. Et je n'aurai plus qu'à coller ma découpe jaune dessus. Bon, d'abord, je vais tamponner mon sentiment. Donc je vais prendre mon set de tampons, prendre la petite abeille, là. Le Be Happy. C'est mignon. Hop là. Voilà. Alors, je vais le tamponner, celui-ci par contre, à la Versafine noire pour que ce soit bien intense. Je pourrais le faire dans la presse à tampons, mais faut que je la sorte. J'avoue, j'ai pas la foi. Désolée. Voilà. Dans quel sens je vais le mettre? Ah bah, je vais le mettre comme ça. Alors, j'ai le téléphone sous le nez, donc je vois pas bien. J'espère que je vais le tamponner d'en haut. Hop. Je viens tamponner mon sentiment. Mignon, cette petite abeille. Ah, voilà. Hop. Ensuite, donc, je vais venir avec les petits tubes en bout de précision. Alors, moi, dedans, j'ai mis la colle transparente de Action. Tout simplement. Hop. Un petit peu sur les bords. Oups. Voilà. Je viens. J'essaie de la coller bien correctement. Vous voyez, il est légèrement plus petit, mon hexagone blanc. C'est vraiment très léger. Il y a même pas 1 millimètre. Voilà. Et du coup, ça va faire propre quand même. Hein. Voilà. Nickel. Et je vais venir, du coup, coller mon petit sentiment. Voilà. Et voilà, j'obtiens ça. Que je vais venir... Alors, où est-ce que je vais le placer ici, je pense. Ouais, j'aime bien. Allez, hop. Un peu de mousse 3D. Hop. Voilà.
J'en mets 2 épaisseurs parce qu'elle est fine et j'ai envie qu'il ressorte un petit peu plus. Voilà. Un peu de colle par sécurité. Et voilà. Ah, je suis pas droite. Ah, je suis pas droite. Mince. Est-ce que je vais tout arracher? Ouais, je vais tout arracher. Bon, tant pis. Bon. C'est léger. Ça se voit pas trop. Tant pis. J'avais qu'à viser avant. Voilà. Donc, est-ce que je tamponne ces petites abeilles là? Ouais. Oui, oui, oui. Elles sont mignonnes. On va en faire une ou deux. Hop. Il est où? Là. Toujours. Je vais les tamponner en noir. Hop. Voilà. Hop. Et je vais faire sa petite copine. Hop. Où va-t-on la faire? On va faire ça comme si... Ah, par contre, bah ouais. Ça, c'est pas intelligent. Ah, si, ça va. J'ai eu de la chance. Ah oui, forcément, mon sentiment, il est en relief. Donc, quand je pose, ça va. J'ai évité la cata. Est-ce que je les colorise un peu? Non, je vais les laisser comme ça. Ça va bien avec le style de la carte, je pense. Ouais, allez, je les laisse comme ça. Zot. Je vais coller donc mon panneau sur mon panneau jaune. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Est-ce que je ferais pas des petits... Je vais faire des petits pointillés, enfin des points de fausse couture. J'aime bien faire ça. Je fais ça souvent. Alors, je vais faire ça avec mon Faber-Castell. Hop, ça ce sera bien noir. Donc je me tiens à 1 mm du bord à peu près et j'essaie d'être régulière. Vous pouvez prendre la règle, hein. Moi je le fais jamais à la règle. Voilà, et je fais... Du coup c'est un petit peu long. Désolée, c'est pas le plus intéressant à voir, mais enfin. Je trouve que ça finit bien... Ça finit bien une carte de faire des petites fausses coutures comme ça. Ça c'est pas obligé, c'est si vous avez envie. Après voilà, je vous montre comment faire le fond. Vous faites avec vos tampons, vos matières, vos encres, votre thème. Voilà, vous adaptez quoi. Je suis loin du bord, tant pis. C'est pas une carte clean, donc ça vaut. Ça fera pas trop bizarre. Je suis pas très bien calée aujourd'hui. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui dans cet état-là, mais j'ai vraiment très très mal partout. J'ai mal dans les épaules, c'est une catastrophe. Et cette migraine, alors moi je ne suis pas une migraineuse, je n'ai quasiment jamais mal à la tête, c'est très très rare. Donc là forcément, dès que j'ai une migraine comme ça, c'est une catastrophe. Hop, voilà. Hop. Ouais, ça rajoute le petit détail. Et du coup, mettre sa base de cartes là où tu as travaillé de l'encre, Manu, c'est pas intelligent.
Un petit pchit d'eau pour humidifier. C'est nettoyer un peu quand même. Voilà. Hop, je colle mon panneau sur ma base de cartes. Et le tour est joué. Voilà. Vous avez une carte avec un fond un peu... J'avais mis street art comme... parce que j'avais écrit le prénom de mon neveu en style un peu tag. Et j'avais mis des découpes... j'avais utilisé ces découpes-là de chez Action. Bon, là, je vais pas les mettre parce que... Bon, après, c'est une découpe. Hein, voilà. Là, je voulais vraiment montrer comment j'avais réalisé mon fond. Alors, comme vous constatez, c'est super facile. Même quand on l'a jamais fait. Alors, faites des essais hein, sur un papier de brouillon. Vous faites des essais un petit peu comme ça pour maîtriser un peu la technique. Et après, vous lancez sur votre page de carte si ça vous stresse un peu. Au moins, vous aurez fait des essais avant. Vous verrez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Vous pouvez la liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah moi je vous dis à plus pour une autre vidéo. Salut!